après-midi, suite à un débat qui a été fort long, on a eu une motion sur le 50e anniversaire, demain, du ministère de la Culture et de l'Office de la langue française. En tant que porte-parole en culture et en communication, je devais intervenir quelques minutes à ce sujet-là. Je l'ai fait, mais il restait, somme toute, personne. M'étant un peu préparé, trouvant un sujet intéressant, je me suis dit que j'allais amener cette note et vous la faire. Parce qu'après tout, demain est un moment très important. Et j'espère que vous verrez pourquoi avec cette modeste présentation. Les Québécois ne forment pas une nation parce que ce sont des leaders en aéronautique. Ils ne forment pas une nation parce que ce sont des leaders en transport ou en conception de jeux vidéo. C'est pas des leaders, c'est pas un peuple qui est devenu peuple parce que nous avons des ressources naturelles abondantes ou parce que nous avons des groupes écologiques vigilants et dynamiques. Les Québécois ne forment pas une nation parce qu'on a des institutions ouvertes, des institutions égalitaires, des institutions neutres et par conséquent laïques. Les Québécois ne forment pas une nation parce qu'on a connu la Révolution tranquille. Les Québécois forment une nation parce que la Révolution tranquille a mis en lumière, a donné des outils pour que soit reconnue une culture exceptionnelle. Le ministère de la Culture, c'est un outil qui a magnifié la créativité des Québécois. Ça a été le tremplin pour que notre diversité à nous puisse plonger dans la diversité du reste du monde. Les Québécois ont une identité forte, une identité dynamique, une identité frondeuse, très fière. C'est le bouillon d'une très noble culture que beaucoup de gens et que beaucoup d'autres États dans le monde nous envient. Elle est portée par une langue française qui accueille des ajouts souvent colorés et qui a des inflexions toujours chantantes. Dans un Québec-province, la culture est, pour ainsi dire, notre seul ambassadeur à l'étranger. C'est notre signature obstinée sur les quelques traités à la création desquels on a pu participer. Le traité de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles est une idée qui est née au Québec. Bientôt, même quand on sera souverain, ce sera encore la culture qui sera notre plus belle signature et notre principal ambassadeur à l'étranger. Mais notre culture n'a pas 50 ans. C'est le ministère qui a 50 ans. C'est le geste historique qui a 50 ans. Historique au sens le plus noble. Le geste de nous être dotés d'un outil collectif qui a fait sortir un géant culturel de l'ombre. Notre peuple est capable, et ça on le montrera bientôt, de tout faire et de tout assumer à sa façon. Alors, en remerciant M. Lapalme et M. Frégault pour la création du ministère de la Culture et de l'Office de la langue française, j'ai dit à M. le Président, qui venait de se faire brasser d'ailleurs, je lui ai dit que parce que notre culture, elle est si belle, notre peuple, je le définirai d'abord comme un beau peuple. C'est ce que j'avais dit. Cette culture-là, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y en aurait la plus petite partie qu'on laisserait gérer par la gang qui nous a conquis? Quelle est la logique de prendre ce que nous sommes et de le confier à quelqu'un qui ne l'est pas? C'est totalement insensé. Même si c'est la totalité de la souveraineté qu'il nous faut maintenant, hier. Cette partie-là, il faut s'y attaquer sans compromis. Et on peut s'y attaquer d'autant plus fort que plus de 75% de la population du Québec veut, croit, demande que le Québec contrôle la totalité des budgets et des pouvoirs en matière de culture et de communication. Et lorsque je lis ça, je comprends une chose.
Un peuple qui veut contrôler tout de sa culture, de ses communications et de sa langue, est un peuple qui, peut-être sans l'avoir complètement réalisé, a déjà choisi d'être souverain. J'ai travaillé beaucoup récemment sur une loi qui est la loi sur le patrimoine culturel du Québec. C'est très intéressant parce que, alors qu'on n'a pas beaucoup d'aide de nos amis anglophones pour soutenir la culture française, je réalisais que dans ma circonscription, il y a des éléments culturels qui sont issus, parce que Drummondville a été fondé par des Anglais. Le but était de créer une mégapole industrielle anglaise. Ça a marché, sauf pour l'anglais. Et les éléments culturels qui ont été laissés par les Anglais sont entretenus, maintenus, préservés et mis de l'avant par les francophones de Drummondville. La réciproque ne vient pas. Mais, n'empêche, c'est une preuve d'ouverture et de respect du patrimoine. Dans le discours inaugural, le premier ministre nous a gâtés, il nous a dit « 6e année, deuxième moitié de la 6e année, ça va se passer en anglais, immersion, c'est essentiel ». Et vous savez, sur le fond, l'immersion est une technique pédagogique fort intéressante, c'est dynamisant, c'est enrichissant pour le jeune. J'en ai pas contre l'idée nécessairement, j'en ai contre le message. Le message que le premier ministre a dit, c'est si vous n'allez pas étudier l'anglais en immersion, vous ne comprendrez pas l'anglais, vous n'apprendrez pas l'anglais. C'est complètement faux et c'est complètement sans dessein. Il dit, l'anglais a toujours été mal enseigné au Québec, puisque maintenant, il faut tout changer. Il dit, les professeurs d'anglais au Québec ne sont pas compétents. Il dit, vous devez tous être capables de parler anglais, parce que si vous croisez un immigrant qui vous parle en anglais, vous devez lui répondre en anglais. Il dit aux immigrants qui pensent qu'on est un pays de fous, ils arrivent ici, on leur dit, vous devez vous franciser, ils prennent le journal, puis c'est marqué, tous les Québécois doivent apprendre à parler anglais. C'est une aberration. Quand on est rendu à dire au Québec qu'il est essentiel de maîtriser la langue seconde, c'est dire aux Québécois, au fond, votre langue, c'est le fun, c'est sympathique, là, c'est folklorique un peu, mais la vraie affaire, c'est l'anglais. Et on nourrit ça d'un ensemble de mythes. Un celui-ci, c'est que le reste de la planète parle anglais. Ça n'a aucun sens. Bien sûr, les gens en commerce international, en haute technologie, les chauffeurs de taxi, les gens qui travaillent dans les hôtels, les gens qui travaillent en transport aérien, ces gens-là parlent anglais, c'est la langue de convergence internationale. Mais sortez d'un ruelle un peu à Paris ou en Italie ou au Maroc ou n'importe où, les gens ne parlent pas anglais. Les gens en ont pas besoin au quotidien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre l'anglais. Je dis que le message que le gouvernement nous donne quant à l'anglais, c'est qu'il faut se marcher sur le corps. C'est qu'il faut renoncer à d'abord affirmer ce qu'on est. Je suis bien d'accord que tous nos enfants maîtrisent l'anglais, mais je dis jamais au prix du français. Jamais au prix de qui nous sommes. Et on aurait pu, comme Jean-Martin, y aller fort longtemps, mais je vais finir, et c'est la façon préférée que j'ai de finir ça, en citant Pierre Bourgault. Pierre Bourgault a dit « Le Parti québécois a fait mieux que les autres. Mais le Parti québécois n'a pas été élu pour faire mieux que les autres. Le Parti québécois a été élu pour faire autre chose. Et cette autre chose, c'est l'indépendance du Québec. »